Bonjour Rigobert, je t'ai fait appeler pour une bonne nouvelle. Le comité de direction est fier de ton travail et nous voulons te donner une prime exceptionnelle. J'en suis honoré, madame la directrice. C'est mérité. Tu verras le montant ce soir affiché sur ton salaire. Je suis tellement heureux. Je vais bien cacher cet argent. Tu m'as l'air heureux, Rigobert. Oui, c'est une bonne nouvelle. La direction m'a accordé la prime exceptionnelle. Je suis content pour toi, mon ami. C'est mérité. Tout le monde sait que tu es celui qui arrive le plus tôt et parle le plus tard. Tu es un bosseur. Merci. Je viens de voir Rigobert dans l'ascenseur en train de danser. Lui qui est généralement si coincé. Il a eu la prime exceptionnelle. Je comprends mieux. Je ne vais pas être jalouse, il a bossé dur. J'espère au moins que cette fois il va changer sa garde-robe. Pourquoi? Ses vêtements ont un problème? Tu n'as pas remarqué? Tout le monde en parle. Il a que 3 chemises, qui sont toutes délavées. Et la même chaussure depuis des mois. Pourtant c'est l'un des mieux payés d'entre nous. Même sa voiture a encore le pare-brise cassé. Depuis le mois dernier? Pourtant je lui ai transmis les coordonnées de mon mécanicien, qui s'en occupe très bien. Oui, il a refusé de payer parce que c'était trop cher à son goût. Il abuse. Mon mécanicien n'est pourtant pas cher. Nous t'attendons pour manger, chérie. Tu bosses encore depuis que tu es rentré du travail. Que fais-tu? Je regarde mes comptes. Je vous rejoins bientôt. Encore tes comptes? Ok, d'accord. Chérie, peux-tu me faire un petit virement, s'il te plaît, pour finir les courses du mois? Je n'ai pas d'argent. Depuis que tu as perdu ton emploi, je suis le seul à tout faire ici. Il faut bien que je nous serre la ceinture. Mais comment allons-nous faire? Utilise les derniers tickets restaurants que je t'ai donnés et diminue les portions jusqu'à la fin du mois. Tu es sérieux? Oui. Je n'ai pas d'argent, je t'ai dit. Merci papa pour cette petite balade. Tu travailles beaucoup ces temps-ci, nous nous voyons plus. Oui, mon fils. Je suis aussi content. C'est la fête des mères dans 2 jours, et aussi l'anniversaire de maman. Tu as prévu quelque chose? Ces fêtes à n'en point finir sont faites pour dépenser de l'argent. On verra. Bonne fête maman chérie et bon anniversaire. Merci mon fils. Je t'ai acheté un cadeau avec mes économies. Tu le recevras aujourd'hui. Merci. Tu es rayonnante aujourd'hui, très bien habillée. J'ai vu par accident un mail de ton père où il avait fait une réservation pour un restaurant ce soir. Tu t'es donc préparée directement pour ne pas perdre de temps. C'est ça. Passez une bonne soirée. J'y vais maman. Bonjour chérie, bonne fête des mères et bon anniversaire. Je suis désolé, j'étais pressé ce matin et la journée a été chargée. J'ai été au restaurant avec un nouvel investisseur. Donc ta réservation de restaurant c'était ça? Oui, c'était un restaurant chic tout frais payé par l'entreprise. Jamais je mettrai de l'argent pour ces futilités. Je ne vaux pas plus que ça pour toi? Un restaurant, une seule sortie. Si tu veux, on peut aller marcher au parc. Laisse-moi seul. Va-t'en. Tu m'as l'air pas très en forme aujourd'hui. Oui, j'ai un peu mal à la tête et au ventre. Ça ne va pas du tout, tu es pâle. Rentre chez toi. Qu'y a-t-il, Rigobert? Je t'envoie à l'hôpital. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Un peu mieux. Qu'est-ce que j'ai? Vous voulez pas attendre votre femme? Elle est à l'accueil. Ça doit être grave. Ok. Bonjour à tous les deux. Je ne viens pas avec une bonne nouvelle malheureusement. Après les analyses, monsieur, vous souffrez d'une forme de cancer inconnu, pour lequel nous n'avons pas encore de traitement. Vous êtes sûr, monsieur? J'ai de l'argent. Je peux payer tous les traitements. Il y a un traitement à 500 000 €, mais il est difficile de savoir s'il est adapté à votre cas. Je veux quand même payer et essayer. Rigobert, tu disposes de 500 000 €? Tu as cette somme et tous nos meubles sont pourris. Nous manquons à manger à la maison, notre vie est misérable. Tu t'en rends compte? Ton fils n'a pas pu faire une sortie d'école éducative, pour valider son année il y a une semaine,
Parce que tu nous as dit que n'avais pas d'argent. Tu me déçois. Tu vois que l'argent que tu as accumulé aujourd'hui ne peut pas te sauver. Tu t'es empêché de vivre et aujourd'hui la vie veut te lâcher. Répands-toi vraiment, l'avarice te détruit. Et prions que Dieu intervienne pour ta santé. Je suis désolé. Voilà comment Rigobert a déçu sa femme à cause de son avarice. L'argent ne sauve pas toujours. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Luc 12 versets 15 à 21. Le voyage de classe approche à grands pas. C'est sûr que ça sera cool. Oui, Eric, je suis vraiment désolé que tu ne puisses pas y aller, vu le prix. Qui, moi? Qui t'a dit que je ne pourrais pas y aller? C'est rien pour moi. Pourquoi tu dis ça? Désolé Eric, mais je t'ai vu supplier au service de paiement des scolarités parce que ton papa n'a pas pu solder ce mois. Ah bon? Non, c'est pas ce que tu crois. Ah oui? En fait, mon père est ambassadeur dans un pays en Amérique. Et la dernière fois quand il est venu nous voir, il a oublié de régler ma scolarité. Alors que ça compliquait d'envoyer l'argent de là où il est à ici. Ne t'en fais pas, je comprends. Désolé alors, ça sera trop cool d'y aller ensemble. Si. Maman, je veux vraiment y aller à ce voyage de classe. Je t'en supplie. À chaque fois mes amis y vont et je suis le seul à ne pas pouvoir y aller. Je sais mon fils et j'en suis vraiment désolé. Ça me fait toujours énormément de peine de voir qu'on ne peut pas t'offrir ces choses. Déjà le fait que tu sois dans cette école est un miracle. C'est grâce à tes résultats et cette bourse de l'État. Je sais que c'est difficile mon fils, mais dis-toi que tu as de la chance d'être dans cette école et n'essaye pas de te comparer aux autres. Eux ils ont des parents hyper riches. Nous on n'a même pas fini de solder ta scolarité malgré ta bourse. Mais fallait pas m'envoyer dans cette école si à chaque fois je ne peux participer à rien parce qu'on n'en a pas les moyens, c'est frustrant. Je suis désolé mon fils. Allô Mike, je suis désolé, mais je ne pourrai pas être avec vous à ce voyage. Comme je te l'ai déjà dit, papa est toujours en voyage et nous n'avons pas encore reçu l'argent promis. Mais Eric, ça ce n'est pas un problème. Je peux demander à papa de te payer le temps que ton père revienne et rembourse tout. Non, t'en fais pas. Laisse tomber Mike. De toutes les façons, ça ne me dérange pas de rester. Un jour, tout ça va finir, et ça sera moi le plus riche. Mike, qui aurait cru? On se retrouve 15 ans plus tard, et c'est comme si on s'était parlé hier. Vraiment. Entre-temps on a évolué et gravi les échelons. Oui. John m'a expliqué que tu étais désormais directeur de la boîte, qui t'a embauché en stage après tes études. Oui. Waouh, quelle success story. Merci, même si mon père était plein aux as, il fallait que je prouve que je peux également m'en sortir sans son argent, et c'est ce que j'ai fait. Je suis content pour toi. John m'a dit que quand vous allez dans des restaurants entre amis, c'est toi qui payes l'addition pour tout le monde. Oui, c'est rien. C'est comme acheter un petit café. Je t'avoue que moi je ne peux pas me permettre ces folies. Je gagne bien ma vie, mais juste assez pour mettre ma famille à l'abri. Dommage que tu ne puisses pas t'offrir tout ça. Tu peux aller voir ma page Instagram si tu veux. Je vis une vie de luxe. Je sais que ce n'est pas évident de vivre la vie que je mène, donc j'en profite. Je comprends Eric, mais fais attention, pour avoir connu le luxe avec mon père je sais que parfois on achète encore et encore des choses superflues. Maintenant j'essaie de vivre une vie simple. Désolé Mike, mais si toi tu es fatigué de vivre ce genre de vie, moi non. Maintenant je ne sors qu'avec des mannequins. Tu te rends compte? Je m'en rends bien compte. Ok Mike, c'est bien beau cette conversation, mais je dois rentrer me reposer, j'ai un voyage demain. Tu voyages encore? Oui, juste un petit week-end aux îles Canaries pour me détendre. Ok. Je me pose de sérieuses questions sur l'origine de la richesse d'Eric. Même un poste de PDG peut difficilement couvrir ce genre de train de vie. Mon fils. Oui maman. Je sais que tu n'aimes pas que j'aborde ce sujet, mais ça devient de plus en plus inquiétant pour moi. Oh maman, c'est bon, tu me fatigues avec cette histoire. Mon fils,
C'est normal que je me pose des questions. Je suis très contente et fière de toi. Tu as pris tes études au sérieux. Tu les as réussies et tu as réussi à avoir le travail de tes rêves. Nous qui avions tant souffert, tu nous as mis à l'abri. Mais quoi? Mais depuis un moment, notre train de vie a un peu trop changé. Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Rien, maman, arrête. Tu détournes les fonds de la société? Mais non. Maman, si tu continues, ça va me faire de la peine. Tu me connais. Tu sais que j'ai toujours été un homme d'affaires. Même au lycée, peu de personnes ont su qu'on était pauvres parce que j'arrivais à trouver des bons plans malgré nos maigres moyens. Je te demande pardon, mon fils, quand j'ai commencé à voir mes montres de luxe, les voyages partout dans le monde et tout ce que tu offres à tes amis et même aux femmes, j'ai commencé à avoir peur. Mais tu es mon enfant, je te crois. Je t'ai élevé avec de bonnes valeurs, je sais que je peux avoir confiance en toi. Allô Eric. Oui, Mike, ça va. On peut se rappeler? Là, je suis dans un vrai moment de détente. Non, c'est urgent Eric, ta mère est en danger. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Là, je ne te parle plus en tant que ton ami d'enfance, mais comme un agent de la brigade de lutte contre les arnaques sur Internet. On enquêtait pour trouver qui était derrière toutes ces arnaques, depuis 3 années. Et on a découvert il y a une semaine, que c'était toi qui étais derrière tout ça. Tu as même arnaqué plusieurs amis, avec qui nous avons fait le lycée. Je ne sais pas quoi dire. Malheureusement, il n'y a pas que nous, qui l'avons découvert. L'un des hommes puissants que tu arnaques sait aussi que tu es derrière tout ça. Et au moment où je te parle, ils viennent d'enlever ta maman, ils veulent la tuer. Non, mon Dieu, elle n'a rien à voir avec tout ça. Non, pas maman. Je t'en prie, Mike, aide-moi. Oui, bien sûr. Nos équipes font main et pied pour la sortir de là. Mais toi, Eric, tu as gâché ta vie. Tu auras forcément une peine de prison et une fortune à rembourser. Comment en es-tu arrivé là? J'ai toujours su que tu mentais sur la richesse de ton père. Mais je me disais que ce sont des mensonges de gamin qui passeraient. Mais là, malgré toute cette réussite professionnelle, tu n'as pas su t'arrêter. Maman. Maman. C'est ainsi qu'Eric, malgré sa réussite professionnelle, a mis en danger la vie de sa maman et a gâché sa propre vie en voulant impressionner autour de lui. Proverbe 12 verset 22, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Je suis trop dégoûtée de cette note. Je risque de ne pas valider mon année. J'en ai marre. Mes études vont mal, ma mère ne guérit pas, j'ai mal largué. J'ai envie de fuir ma vie. De m'évader et ne plus ressentir tout ça. Arrête de faire cette tête, t'inquiète pas, tu vas te rattraper. J'ai eu une autre pire que la tienne, je n'ai plus de mère. Mais je ne manifeste pas autant de peine. Tu sais comment je me soulage. Viens avec moi aujourd'hui, tu verras. Ça va te faire du bien. Bof. Je sais pas. Je serai au bar de Jerry après les cours. Si tu as toujours envie de noyer ton chagrin. Tu sais où me trouver. Tu es venu finalement. Viens t'asseoir, ma chérie. Tu as fait le bon choix. L'alcool va te faire du bien. Juste quelques verres. Après tu te sentiras mieux. Si ça va pas mieux, j'ai d'autres choses plus fortes. Non, je ne veux pas être alcoolique ou accro à quelque chose. Suis-je une alcoolique moi? Je sais comment consommer modérément. T'inquiète pas. C'est tranquille. Fais-moi confiance. D'accord. J'ai envie de tester cette fois. Je suis vraiment au bout de rouleau. Alors, ça te fait du bien, n'est-ce pas? Oui. Et je prendrai encore une autre bouteille. Regarde mon main, Andrea. Je fais magie. Magicitologue. Je veux pas aller chez moi. Je veux faire magie dans la rue. Tu es saoul, Marina. Pour une première, tu n'as pas commencé tout doucement. Je ne pas saoul. Il faut que je te ramène chez toi. Mais on passe d'abord chez moi pour que tu retrouves un peu tes esprits. Je t'ai vu rentrer directement dans ta chambre sans me dire un mot. Mais surtout j'ai senti cette forte odeur d'alcool. D'où viens-tu? D'une fête, maman, et quelqu'un m'a renversé de l'alcool là-dessus. Ok, ma fille. J'avais eu peur. Tu sais que mon état de santé se dégrade. J'ai peur que tu te perdes. Ne t'inquiète pas, maman.
Je suis désolé Marina. Cette relation ne peut plus continuer. J'ai rencontré une personne il y a un mois et je crois qu'elle me correspond mieux. Pourquoi Eric? Je t'ai tout donné. Je t'ai présenté à mon fils. Aujourd'hui il te considère comme un père. Tu es méchant. Profiteur. C'était pas mon but. Vraiment désolé Marina. Va-t'en. Laisse-moi. Barman, donnez-moi un whisky s'il vous plaît. Barman, encore un autre verre. Barman, toute la bouteille finalement. Vous êtes sûr, madame? Oui. Ce n'est pas votre problème. Je veux boire. De quoi je me mêle? Ok. Calmez-vous. Je vous donne ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, quand vous partez, prévenez-moi pour que je vous appelle un taxi. Plus de mère, ni de père, ni de conjoint. Voilà mon sort. Je m'en fous. Ce sont tous des minables. J'en ai marre. Marre. Ça va? Je t'entends crier, danser et pleurer en même temps depuis tout à l'heure. Tu as encore bu? Sors de là. Je veux rester seule. Il faut que tu arrêtes de boire. Ce n'est plus possible, maman. À la moindre difficulté, tu bois de l'alcool. Il n'y a pas que ça dans la vie pour aller mieux. Regarde comment tu me traites. Je sais que tu n'es pas dans ton état normal. Et je déteste te voir comme ça. Tu as besoin d'aide. Tu n'as pas d'amis, tu ne te confies à personne. Prie au moins, parle à Dieu. Qui es-tu pour le faire la leçon? C'est moi la mère. Sors. Je veux pas que tu me vois. Va-t'en. Allez. Dehors. Ô Seigneur. Sauve ma mère. Junior, n'oublie pas de ramener ton plat pour la sortie de classe de ce soir. Les autres ont déjà apporté leur plat ce midi. Ta mère n'a pas cuisiné? Si. Elle a cuisiné hier. Je passe à la maison récupérer. D'accord. Il faut que je rentre cuisiner. Maman dormait ce matin. Je sais pas si elle est réveillée. Quand je vois l'état du salon, je sais que maman a encore bu ce matin et n'est pas allée travailler. Maman dort encore. Elle n'a pas dessoulé depuis hier. Je vais essayer de cuisiner quelque chose pour éviter d'avoir honte à l'école. J'aime mal utiliser le four. Maman? Pitié maman, où es-tu? Madame, où étiez-vous? On aurait pu mieux sauver le petit. J'étais partie acheter de l'alcool. Les services sociaux risquent de prendre votre fils. Un enfant de 11 ans livré à lui-même. Vous devez vous soigner de l'alcoolisme. Comment va-t-il? On a pu limiter les dégâts. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont bruyantes. S'en enivrer n'est pas sage. Proverbe 20 verset 1. Ça va ma fille? Oui maman. Continue comme ça, je suis fier de toi. Tu as de bons résultats. Merci maman. Continue surtout de respecter tes enseignants, la Bible nous demande de respecter les autorités, à l'école tes autorités sont tes professeurs et tous les membres de l'administration. Ne les insulte jamais, sois poli. Attends, je reçois un appel. Oui Eva, comme je te le disais, ce salaud de directeur a osé me parler comme ça. Oui, il se va prendre pour qui? D'ailleurs la prochaine fois qu'il convoque une réunion, je n'y vais pas. Madame Camard, elle m'a trop fait rire ce dimanche quand le pasteur prêchait sur le fait qu'il fallait arrêter les commérages, fallait la voir toute gonflée, comme si quelqu'un la critiquait dans cette église. Elle une bonne à rien comme ça, qui a son temps. Quelques mois plus tard. Léonie, j'en ai vraiment marre de cet enfant, je ne sais plus quoi en faire. Ne dis pas ça Nathalie, il y a toujours des solutions, on va en trouver. À même pas 15 ans d'âge, elle est déjà devenue un enfant rebelle alors que rien ne le présageait. Chaque jour est devenu une bataille à la maison. Ses résultats scolaires sont catastrophiques et elle hausse le ton sur moi. Je soupçonne même qu'elle a commencé à prendre de la drogue. Quoi? Non, pas à ce point quand même. Oui, vu le type de personne qu'elle fréquente, cela ne m'étonnerait pas. C'est grave tout ça. On va trouver une solution, ne t'en fais pas. Allô Anissa ma filleule, j'espère que tu vas bien, maman m'a expliqué certaines choses.
J'aimerais qu'on en parle, tu me diras quand tu es disponible. Ma fille Anissa, qu'est-ce qui se passe? J'entends certaines choses sur ton comportement et j'aimerais comprendre. Tata Léonie, je sais que je fais parfois des bêtises, mais j'ai l'impression qu'on ne m'écoute pas dans cette maison. Ah bon, pourquoi tu penses ça? Parce qu'on m'interdit des choses sans chercher à comprendre pourquoi je les fais et sans m'expliquer pourquoi je ne dois pas les faire. Je vois ma puce, qu'est-ce que tu ne comprends pas, par exemple? Je ne comprends pas pourquoi maman m'interdit d'aller à certaines fêtes où tous mes amis sont. Je ne comprends pas par exemple pourquoi elle n'aime pas quand je me maquille flashy. Ah ok, je vois ma puce, je vais t'expliquer tout ça. Tu vois par exemple pour les soirées. Tu vois que maman te laisse partir à certaines fêtes et pas d'autres. Parce que tout ce qu'elle veut c'est ta sécurité. Oui mais parfois, il n'y a rien à craindre, mais elle refuse que j'y aille. Tu sais, ta maman a besoin d'être sûre que tu ne crains rien en allant dans certains endroits tout simplement parce qu'elle est responsable de toi. C'est bon je vois, mais le maquillage? Anissa, tu n'as que 15 ans et à notre époque à ton âge, on n'y pensait même pas. Ta maman essaye de se mettre à ta place et à ton époque. Merci Tata Léonie, j'avais besoin d'être écoutée et tu l'as fait, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est rien, viens là. Maintenant ma fille, on va prier ensemble pour que notre Dieu améliore tes relations avec ta maman et qu'il soit avec toi dans tous les domaines, tes études, tes fréquentations et tout, tu veux bien? Oui. Père, je te remercie pour ce moment que tu m'as permis d'avoir avec ta fille Anissa. Je sais que tu l'aimes bien plus que moi et sa mère nous ne l'aimons, c'est pourquoi je te la confie. Amen. Équipe-la de sagesse et d'intelligence afin qu'elle puisse demeurer dans des voies et qu'elle puisse faire les bons choix qui te plaisent et qui feront la fierté de sa maman. Amen. Nous te remercions par avance pour ce que tu vas faire pour elle. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vraiment merci Léonie d'être venue. Ce n'est rien. Sarah, apprends à écouter ta fille un peu plus surtout qu'elle n'est plus un bébé mais une ado. C'est généralement à ces âges que certains enfants font des mauvais choix qui leur coûtent très cher pour l'avenir. Oui c'est vrai. Alors communique avec elle, ça ne veut pas dire que tout te plie à ses volontés, mais tout simplement que tu la fais participer aux décisions qui la concernent, et ça te permettra également de savoir et de comprendre ce qui se passe dans sa tête. D'accord. Tu as totalement raison. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle mais je pense que je vais changer beaucoup de choses dans ma manière de me comporter avec ma fille. Parfait Sarah, je dois y aller, mon mari m'attend. Pas de souci ma sœur. Transmets-lui mes salutations. D'accord. Ça va ma chérie? Oui maman. Tu vois que je ne mets plus de maquillage flashy, tu es contente? Oui ma fille je suis très contente. J'ai aussi remarqué que tu recommences à assister au programme des ados à l'église, ça me fait plaisir. Ok mais maman, j'ai une demande à te faire. Je t'écoute. Tu sais. J'y pense depuis un moment et j'aimerais faire un tatouage. Ô Seigneur. Ne t'en fais pas maman, il ne sera pas très imposant. Ça sera un tout petit mignon tatouage. Ok on va en parler tranquillement, je sais que tu as dû voir ça avec certaines amies ou dans des films ou n'importe où mais je vais t'expliquer pourquoi je ne préfère pas que tu le fasses et surtout à ton âge. D'accord, je t'écoute. Qu'un intérêt à vouloir mon malheur, tu veux mon bien donc je ferai comme tu as dit. C'est bien ma fille. Léonie, je ne sais même pas comment te dire merci pour tout. Quoi dis-moi? Quand je pense qu'il y a quelques mois j'en parlais tout découragé, tout va bien avec Anissa désormais, plus de prise de tête, elle m'écoute je l'écoute, elle se confie beaucoup plus à moi. Et le plus réjouissant pour moi c'est qu'elle a commencé à fréquenter le groupe d'ados de l'église donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai plus besoin de l'enseigner, elle comprend mieux plein de choses. Gloire à Dieu. Mais j'ai compris une chose par-dessus tout, c'est que ma fille n'écoutait pas mes conseils parce que moi-même je ne les appliquais pas. Effectivement, les enfants imitent plus qu'ils n'écoutent.
c'est vrai. A pu maîtriser la crise d'adolescence de sa fille. 1 Timothée 4 verset 16 Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t'écoutent. J'aime beaucoup ta nouvelle coupe de cheveux, ma copine. Ça te va trop bien. Merci, ma belle. J'ai osé la frange. En parlant de coupe, tu te rappelles de la coupe d'Albertine de dimanche dernier? Tu sais qu'il y a 2 Albertines à l'église, ma copine. Albertine la vieille fille célibataire ou Albertine avec le fond de teint qui ne va pas? Albertine la vieille fille célibataire, ma copine. Tu te rappelles pas? Elle avait des extensions jaunes flashy. Ah oui, je m'en souviens. C'était tellement moche. On dirait qu'elle avait des peaux de banane sur la tête. Moi, quand je l'ai vue arriver, je me suis dit, c'est qui ce poussin? Elle ressemblait à un gros poussin. Ils ont créé l'expression jaune poussin pour elle vraiment. Je savais que tu l'avais vue. C'était horrible. J'y vais, ma copine. Rendez-vous ce soir pour la cellule de prière. Je ne serai pas là, mais je compte sur toi pour me faire le résumé. T'inquiète. Je te ferai un résumé propre. On s'appelle à 21h alors après la prière. D'accord. Ça va, ma chérie? Oui, Clémence, et toi? Je suis fatiguée. Je viens de finir la vaisselle. Les enfants sont couchés et mon mari travaille sur un projet. Et de ton côté? Moi pareil. Je range la chambre de Naël. Elle dort chez sa cousine aujourd'hui, je profite. Allons, dis-moi, la cellule de prière? C'était épique. Tu as raté quelque chose. J'en tremble. Dis-moi vite. Nourris-moi des informations croustillantes. Ma chère, j'ai appris que monsieur Théophile, le mari de maman Rigobertine, a perdu son travail depuis 1 an. Et depuis 1 an, c'est l'église qui paye leur loyer. La honte. Heureusement que mon mari et moi nous ne manquons jamais de rien. Et puis c'est elle qui fait la star à l'église. Pourtant son mari n'a rien. Et madame Lezinki, on a eu des nouvelles de sa fille? La dernière fois on avait prié pour elle. Elle avait découché de chez sa mère pour vivre avec son copain. Oui, cette petite aime trop faire les choses des grands. Elle n'a même pas de sein de femme. Elle a 2 petits pépins de citron sur la poitrine, mais elle court derrière les hommes comme un lion derrière une gazelle. J'ai appris qu'elle était sortie avec le petit Joshua. Tu sais, le fils de tonton Dagobert, l'époux de dame Georgette. Cette petite est gâtée. C'est fini. En tout cas, elle n'est toujours pas rentrée chez sa mère. J'espère qu'elle ne va jamais approcher mon époux. De toutes les façons, mon Mathurin est fidèle. Jamais il me trahira. J'y vais, ma chérie. Monsieur m'appelle. Moi aussi j'y allais. À demain. Bisous. Oui, chérie. Tu m'as appelé? Je ne dormirai pas ce soir à la maison. Je vais finir un boulot au travail. Mais tu peux faire du télétravail. Pourquoi t'y rendre absolument? Je n'ai pas d'explication à te donner. Ou alors tu veux y aller à ma place? J'y vais. Tu ne dors pas encore, chérie? Non, je n'y arrive pas. Je n'arrête pas de faire des calculs. Nous sommes vraiment endettés. Cette situation ne s'améliore pas. Mon Dieu, comment nous en sortir? Coucou Naël. Comment vas-tu? Je vais bien, Prunelle. Il paraît que tu as raté 2 jours de cours? Oui, je me sentais pas très bien. C'est pas ce que j'ai entendu. Il paraît que c'était pour un souci de scolarité. C'est pas ton problème. Et ce n'est le problème de personne d'ailleurs. Tu peux me le dire. Je sais que tes parents sont devenus pauvres. J'ai entendu ma mère dire que ta mère cachait vos problèmes d'argent et jouait les riches. Et tu penses que les tiens sont parfaits? Ma mère disait à mon père aussi que ton père trompe ta mère. Il invente des missions pour voyager avec sa maîtresse. Elle dit que ta mère est une grosse naïve. Je veux plus te parler. Oublie-moi. Qu'as-tu, Prunelle? Tu pleures? Maman, tu sais ce que Naël m'a dit? Elle m'a dit que sa mère a dit à son père que tu avais des problèmes d'argent, mais tu jouais les riches. Elle a dit ça? D'accord. Elle va m'entendre. Je vais chez elle. Maman, tu sais ce que la mère de Prunelle a dit sur toi? Clémence? Qu'a-t-elle dit? Elle dit que tu es une grosse naïve et que papa te trompe. Elle va m'entendre. J'y vais de ce pas. Tu as osé me critiquer. Moi, ton ami? Et tu as osé aussi me critiquer, moi, ta sœur? Arrête de faire ta victime, tu passes ton temps aussi à critiquer et à rire des femmes du quartier et de l'église. C'est l'hôpital qui se fout de la charité,
Toi tu critiques plus que moi. Pourquoi faisons-nous ça? Regarde, même nos filles de 12 ans nous imitent. C'est vrai, nous devons nous remettre en cause. Voilà comment ces deux femmes ont failli gâcher leur amitié. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Psaume 1 verset 1. Vous allez sans doute vous dire plein de choses sur ma personne. Mais ce n'est pas ce que vous croyez. Je suis juste un homme qui est conscient de ses atouts et qui en profite. Là je vais rejoindre Laurine à Cannes. Laurine est ce qu'on appelle communément une gosse de riche. Et devinez sur qui la gosse de riche a craqué? Marcus bien sûr. C'est l'histoire de ma vie. Je suis le diamant qu'elle convoite toute. Mon chéri, je suis trop contente de te revoir. Moi? Non. Pourquoi? Tu n'es pas content d'être là? Tu te rends compte que j'ai passé 3 heures dans le train? C'est inadmissible. Ça ne t'aurait pas coûté grande chose de me faire venir en jet quand même. Désolé mon bébé, je ferai mieux la prochaine fois. Ok. C'est bon? Tu n'es plus fâché? Oui c'est bon, viens là. Voilà, je te reconnais maintenant, viens, le chauffeur nous attend. On part déposer tes affaires au château et on sort immédiatement, j'ai des choses à te montrer. D'accord mon ange. J'oubliais, tu es magnifique aujourd'hui. Merci. Bébé va m'attendre dans la voiture, j'arrive. Ok. Oui Stacy, oui j'ai mon oreillette. Cette mission devient de plus en plus difficile pour moi, il commence vraiment à m'intéresser. Oui c'est bon, j'ai compris, je reste focus sur la mission. Tu aimes chérie? Oui pas mal. J'ai privatisé cet endroit pour qu'on n'y soit pas dérangé. Cool. Bébé tu as pensé à ce dont on avait parlé? Quoi? Le financement que tu devais m'accorder. Oui bien sûr ça tombe bien, j'ai pensé à une meilleure solution et je pense que ça te plaira plus. Ah bon? Quoi? On est devenus si proches que je pense que pour mieux t'aider, il faudrait qu'on crée un compte commun, j'ai déjà réfléchi aux modalités avec mon banquier. Comment ça? Je ne comprends pas. Ce que tu dois comprendre c'est que je t'aime et que plus que jamais je veux mettre ma fortune à ta disposition, je t'explique tout. Allô Rémi, tu n'as pas idée de comment les plans se passent à merveille, il y a même des rebondissements auxquels je ne m'attendais pas. Figure-toi qu'elle veut qu'on fasse un compte commun dans lequel je mettrai mes économies et elle toute sa fortune mise à part son héritage car ses parents sont toujours vivants. Et toi-même tu sais combien mes économies bien que consistantes ne représentent rien par rapport à sa fortune. Je pourrais donc disposer de son héritage comme bon me semble. Encore une qui m'a rendu la tâche très facile. Une semaine plus tard. Stacy, on va vraiment faire ça? Ce n'est pas trop exagéré comme punition? Il n'est pas si méchant que ça. Tu es drôle toi, tu ne connais vraiment pas Marcus Mullo. Mais je te comprends car c'est cette même naïveté dont j'ai fait preuve à son égard qui nous amène là. Marcus Mullo est ce qu'on appelle un gigolo de profession. Il n'a jamais connu ce que c'est que le travail, et il ne compte pas le découvrir car il gagne assez bien sa vie en usant de son charme. Sa spécialité est de cibler de belles jeunes femmes belles et naïves et surtout riches comme nous, et les manipuler pour récupérer le plus d'argent possible. C'est ce qu'il a fait à moi et plusieurs innocentes femmes, il en a ruiné certaines. Et il fait tout ça sans trace, donc impossible de lui filer un procès. Le but n'est donc pas seulement de le sanctionner, mais de pouvoir redistribuer ce qu'il a volé à plus de femmes possible. Je comprends, ça change tout, il est allé loin quand même. Laurine, j'y vais avant qu'il n'arrive et qu'on se croise, ça capotera tout notre plan. Alors Marcus, il faudra juste signer les documents et le tour est joué. Avec plaisir. Je t'aime vraiment ma fleur. Moi aussi. Quelques heures plus tard. Un message de Laurine? Bébé tu es ruiné. Avec les salutations de Stacy. Quoi? Tu connaîtras aujourd'hui la sensation que tu as fait vivre à plusieurs. Et ne t'en fais pas pour l'usage de l'argent, il repartira au vrai propriétaire. Comment un expérimenté, comme moi a pu être aussi naïf, je me suis fait avoir. Toutes mes économies parties en fumée.
Voilà comment Marcus le gigolo a été pris à son propre piège. Proverbe 21 verset 25. Les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains refusent de travailler. Comment tu fais, Sam, pour vivre dans un tel désordre? Nous sommes en colocation, mais la situation devient pénible. Je ne touche pas du tout tes affaires. C'est quoi ton problème? Mon problème, c'est qu'il y ait des asticots dans la poubelle, que certains de tes vieux vêtements commencent à avoir des champignons, parce qu'ils sont sales depuis plusieurs mois. Mon problème, c'est qu'il y ait une mauvaise odeur dans cet appartement que nous partageons. J'en ai marre. Si tu es fatigué, quitte cet appartement. Je paye ma part de loyer, je fais ce que je veux de mon espace. Effectivement, je cherche une autre colocation, et je partirai bientôt. Au revoir. Il se prend pour monsieur propre, pourtant il se douche pratiquement tous les 2 jours. N'importe quoi. Bref, je vais au restaurant universitaire pour manger. C'est mieux. Je ne veux plus voir sa tronche. Ça va, Sam? Tu as l'air énervé. Oui, je vais bien, c'est Eric qui m'a saoulé, mais ça va. Vous n'arrêtez jamais de vous chamailler, vous. Bref, laisse tomber. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton regard est passé d'énervé à heureux en 2 secondes. Je viens de voir Cécilia passer. Cette fille me fait fondre. L'amour, c'est vraiment un phénomène étrange. Elle sait que tu l'aimes? On est amis pour le moment et je travaille ma tape. C'est quoi une TAP? Technique d'approche. Regarde-la, magnifique. Vous allez bien les garçons? Oui, Cécilia. Moi je vais bien. On continue de bosser en binôme sur le projet du professeur de marketing. J'ai bien avancé. Oui, bien sûr. On se voit ce vendredi soir, si tu veux, à la bibliothèque, on parcourt. C'est bon pour moi. Je sais que je lui plais. Elle me sourit quand elle parle. Si toutes les femmes qui souriaient en me répondent étaient intéressées par moi, j'allais avoir les 700 femmes du roi Salomon. Tu verras. Qu'est-ce que je vais me mettre pour ce vendredi? Tous mes vêtements sont sales. Bon. C'est pas grave. Je vais porter le pull d'hier et mettre du parfum. Je vais négocier avec Eric, pour qu'il fasse ma lessive. Alors Sam, explique-moi ton plan marketing pour l'exercice. J'ai pensé à faire une campagne avec des mères, qui s'habillent comme leurs filles, une sorte de journée mère-fille, vu que c'est un magasin de vêtements de femmes et enfants. Les pères aussi feront de même avec leurs fils, et ils posteront leurs photos sur Internet. Les internautes voteront pour élire les parents et son enfant, qui fera la campagne officielle de la boutique. Qu'en penses-tu? C'est une excellente idée. Ton projet est mieux que le mien. Je vote pour qu'on présente le tien. Merci. Mais tu sais Sam, ma mère a une boutique de vêtements et ton idée pourra lui plaire. Ça te dérange que je lui en parle? Non, bien au contraire. D'accord. On en reparle. Elle voudra sûrement te voir. Ma mère est très DSNS l'action, elle n'aime pas traîner. Tout me va, Cécilia. Alors comment ça a été avec Sam? Nous avons passé un bon moment, je l'aime bien. Il est super intelligent, il a proposé une idée géniale que je vais soumettre à ma mère pour sa boutique. En plus elle sera bien payée si ma mère accepte. Ça sera son premier boulot. C'est super. Et au-delà du boulot? Il te plaît? C'est sûr que lui il craque pour toi. Il me plaît mais bizarrement il dégage une odeur que je n'aime pas. Ça me répugne un peu, c'est dommage alors que je l'aime bien. Mais bon je continue de parler avec lui. Oui c'est encore s'il te plaît. Tu te rappelles de l'ami dont je t'avais parlé maman, qui a eu l'idée pour ta boutique de vêtements? Oui, Sam c'est ça? On dirait que tu l'aimes bien. Oui. Il habite à 2 pas d'ici. On peut passer le voir alors, on pourra parler de mon projet. C'est une bonne idée, je vais l'appeler. Ça sonne en vain. Je n'arrive pas à le joindre maman. On passe quand même? Oui on y va. J'ai envie de le voir vu comme tu parles de lui. Apparemment la porte est ouverte. Il y a quelqu'un? C'est quoi ce désordre? C'est vraiment sale cet appartement. Cécilia? Pourquoi tu m'as pas appelé avant de passer? J'ai essayé mais ton téléphone ne captait et vu qu'on était à 2 minutes en voiture, nous avons quand même voulu essayer de passer. Je suis désolé de l'état de l'appartement. Je n'ai pas eu le temps de faire du ménage. C'est pas grave, nous allons y aller avec ma mère. C'est de notre faute,
Nous aurions dû attendre que tu décroches. À plus. C'était de Guélas chez ton ami. Il y avait une odeur. Je ne veux pas confier le projet de ma boutique à quelqu'un qui est si désorganisé. Oui, je suis vraiment déçue. Moi, c'est sûr, ça ne sera jamais l'homme de ma vie. Voici comment Sam a raté l'opportunité d'avoir une relation avec une femme magnifique, et la chance d'avoir un premier boulot. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14 verset 33. C'est du grand n'importe quoi. Comment vous pouvez autant freiner la circulation? Bonjour madame, je suis vraiment désolé, vous avez raison. Je suis passé récupérer mon père, qui est en mobilité réduite et étonnamment, nous n'arrivions pas à rentrer la chaise roulante dans le coffre de la voiture. C'est ce qui nous a bloqués. Vous savez quoi, monsieur? On a tous ici notre lot de problèmes, je n'ai pas besoin d'entendre le vôtre. Tout ce qu'on demande nous c'est de circuler. D'accord, excusez-nous madame, on démarre. Vous avez intérêt. Ah là là, les gens sont insupportables. J'ai tellement crié qu'il me faut une aspirine, je descends à une pharmacie en prendre une. 20 minutes plus tard. Madame, s'il vous plaît, c'est vraiment urgent. On peut passer avant vous? Alors là. Encore vous vous prenez pour qui à la fin? Le roi du monde? Je vous en supplie, c'est pour une urgence. Vous allez attendre comme tout le monde. Madame, je vous en prie, laissez-les passer, ça m'a l'air vraiment urgent. Ok, seulement à cause de vous, madame. Sinon je n'aurais jamais accepté. Merci madame. 3 heures plus tard. Flora, je suis là. Ça va? Oui Astrid, maintenant oui, mais ça a été très compliqué. On n'a pas voulu t'alarmer, c'est pourquoi on t'avait dit que ce n'était rien de grave. Mais maman était entre la vie et la mort. Aucun des spécialistes ne pouvait faire quelque chose, il a fallu aller chercher un chirurgien retraité chez lui pour venir intervenir. Ah oui. À ce point? Oui, vraiment, remercions ce monsieur, bien qu'il soit en mobilité réduite, il a accepté de venir. Mobilité réduite? Bonjour madame, je suis vraiment désolé, vous avez raison. Je suis passé récupérer mon père, qui est en mobilité réduite et étonnamment, nous n'arrivions pas à rentrer la chaise roulante dans le coffre de la voiture. C'est ce qui nous a bloqués. Le voici, il est avec son fils, allons les saluer. Papa, c'est la dame qui a été super désagréable à 2 reprises ce matin, je crois qu'elle a un lien avec la dame pour qui tu viens d'intervenir. Figure-toi que même les cachets qu'on a dû prendre en urgence à la pharmacie, elle ne voulait pas me laisser passer avant elle, pourtant j'avais bien insisté sur l'urgence. Laisse tomber mon fils, c'est comme ça la vie. Si je faisais mon métier, pour recevoir de la reconnaissance ou de la gentillesse des gens, je n'y aurais pas fait carrière. L'important est que sa maman aille bien. Oui papa, tu as raison. Bonjour monsieur, j'ai vraiment honte de moi, je vous suis vraiment reconnaissante d'avoir sauvé la vie de ma mère. Quand je pense que sans le vouloir, en agissant comme je l'ai fait, j'étais en train de détruire ses chances de survivre. Je vous demande pardon. Non mademoiselle, ne vous en faites pas, j'ai fait mon travail, un médecin n'est jamais à la retraite tant qu'il peut remettre ses gants et intervenir. Rendez plutôt gloire à Dieu. C'est lui le médecin par excellence et faites attention à l'avenir, à comment vous traitez les gens autour de vous-même quand vous pensez avoir raison. D'accord monsieur. Monsieur, je suis vraiment désolé. Et merci d'avoir fourni tous ces efforts pour ma maman. Je vous en prie, vous êtes pardonné, allez voir votre mère, je crois qu'elle vous attend. Merci. Ma fille. Je croyais que c'était fini pour moi. Disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, maman. Gloire à Dieu. Voilà comment, sans le vouloir, le manque de maîtrise de soi de Astrid a failli coûter la vie à sa maman. Hébreux 13 versets 1 et 2, persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car, en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. Bonjour Micheline, tu as géré le dossier immobilier du vendredi? Oui Céline, ne t'inquiète pas. J'ai tout géré. Merci. Je n'ai pas du tout géré ce dossier, il faut que je le fasse très vite ce midi ou ce soir avant d'aller récupérer ma fille. Mais bon, elle n'en saura rien. Rien ne prouve que je n'ai pas fait le dossier.
Maman, tu n'es pas passée aujourd'hui me voir à mon cours de basket. Tu m'avais pourtant promis. Oui ma fille. Je suis désolée. Nous avons eu un incendie aujourd'hui dans un des bureaux au travail. La situation était compliquée, je ne pouvais pas venir. C'est grave, un incendie. Je comprends. Je suis désolée maman. Pas grave, tu ne savais pas. Vous avez enfin eu vos résultats de classe? Oui maman, j'ai été 5e de classe. Félicitations. C'est super ma fille. Ton père et moi allons te faire une belle surprise. Chouette. Je te dépose rapidement à la maison et je passe chez ma copine Alice, d'accord? Oui maman. Je vais bien ma chérie, tu es vite arrivée. Oui, j'ai déposé la petite et je suis venue. J'ai reçu les bulletins de ma fille aujourd'hui, j'étais très heureuse, elle a été 2e de sa classe. La mienne a été 1re de sa classe, elle me l'a dit tout à l'heure. C'est super, nos enfants nous font honneur. Attends 2 secondes, je veux te montrer la nouvelle robe que j'ai achetée pour le mariage de Dorothée. Alors qu'est-ce que tu en penses? C'est magnifique. Génial même. J'aime beaucoup. Merci. Je trouvais pas trop beau, mais j'avais des petits doutes. Ça fait vieillot. Non, ça va, c'est chic. Merci, alors, je garde alors la tenue. Je vais me changer. Je cuisine de l'épinard ce soir, avec du riz. Je sais que tu le fais mieux que moi. Tu veux bien m'aider à la cuisine? Bien sûr. Mais j'ai un rendez-vous avec Léontine pour récupérer l'argent de la tantine et prendre de ses nouvelles depuis la maladie. Je ne pourrai donc pas rester longtemps. D'accord. J'ai déjà pris mes sous la semaine dernière. Tu as l'air d'aller bien, Léontine? Tu as bonne mine. Oui, je vais mieux depuis quelques jours. Je me rétablis. Tu seras avec nous pour le mariage de Claire? Oui, j'ai déjà choisi mes vêtements. Et toi? Moi aussi j'ai la mienne. C'est la robe d'un créateur anglais que j'ai acheté très cher. C'est super ça. Et Alice? J'ai vu sa robe, je n'ai pas du tout aimé, mais bon, je lui ai dit que ça lui allait bien et qu'elle était magnifique. Mais pourquoi tu lui as menti? Ça va, c'est un petit mensonge. C'est pas très grave. Il n'y a pas de petit mensonge. C'est ta meilleure amie, tu aurais pu juste lui dire avec des bons mots ce que tu penses gentiment. Mais de là à lui dire que c'était magnifique. Tu abuses, ça va. C'est rien du tout. Tout rattrape, même les petits mensonges, j'aimerais pas être à ta place le jour où ça arrivera. C'est bon, changeons de sujet, tu plombes l'ambiance. Dépêche-toi ma chérie pour ne pas que nous arrivions en retard au mariage. Et ton père et ton frère? Ils sont déjà dans la voiture. Je suis prête, je venais te chercher. Ok. Allons-y, Micheline. Nous avons la même robe. Ce n'est pas la robe d'un créateur anglais. Tu as encore menti. Tu vois comment c'est honteux quand la vérité ressurgit. Je ne sais pas pourquoi j'ai raconté ce mensonge. Il faut vraiment que tu arrêtes. C'est gênant, on a la même tenue mais c'est pas grave. On dira qu'on est aussi des demoiselles d'honneur. Allons rejoindre les autres. Tu vas bien maman? Tu es assez silencieuse. Oui ma fille, je ne me sens pas très bien mais ça ira. Tanti Céline, tes collègues arrivent pas ici. Bonjour Tanti Céline. Comment vas-tu ma fille? Et toi Micheline? Nous allons bien Céline. Merci, j'espère que toi aussi. Oui. Ça a dû être traumatisant la dernière fois, quand il y a eu le feu dans les locaux de votre entreprise. Le feu? Quel feu? Il n'y a jamais eu de feu au travail. Tu m'as menti maman? Je suis désolée. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Colossiens 3 verset 9. Bonjour mon fils, comment vas-tu? Un peu triste maman. J'ai eu mes résultats de classe. Dis-moi tout. J'ai été 2e de classe. J'ai eu 17 de moyenne alors que je voulais forcément atteindre la 1re place. C'est pas grave mon chéri. Doxime c'est déjà super. Moi je suis fier de toi mon poussin. Tu es un peu trop dur toi. D'accord maman. Comment allez-vous les garçons? Nous devons vendre des petits biscuits pour financer la nouvelle équipe du lycée. Nous comptons donc sur vous pour passer récupérer et vendre les gâteaux ce week-end. D'accord monsieur Davis. Nous allons faire honneur au lycée. Tu en as vendu combien les biscuits? 27 et toi? 20. C'est pas grave, t'inquiète, tu en vendras encore. Je file, je te laisse, j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Je suis dégoûté, il en a vendu plus que moi. Je dois en vendre au moins 30 ce soir. Je lâche pas l'affaire. Où étais-tu toute la journée Hervé? Comment se fait-il que tu rentres à 23 heures?
Je suis très furieuse, tu sais que le quartier est dangereux et tu ne décrochais pas ton téléphone. Je suis désolée maman. Je vendais des biscuits. Jusqu'à cette heure? Tu en avais vendu pas mal il me semble. Oui mais c'était pas assez. Il fallait que je vende plus. Plus que quelqu'un d'autre c'est ça? Tu me fais peur mon fils. À 12 ans déjà ton envie de surpasser tout et tout le monde m'inquiète. Ce n'est pas mal d'être ambitieux. Bien au contraire ça montre que tu cherches l'excellence. Mais il faut que tu sois équilibré. Cherche à te surpasser toi-même. Tu n'es en compétition avec personne. Sois équilibré mon fils. D'accord maman. File dans ta chambre et ne me refais jamais ça. Maman ne comprend pas. Elle ne comprend rien. Je ne veux pas être le second, je veux être uniquement le premier. Je veux qu'on me voie moi, qu'on m'acclame moi. Comment vas-tu mon ami? Ça a été l'anniversaire de Mireille? Oui mon frère. Elle était contente. Je me suis enfin lancé, je lui ai fait ma demande en mariage. Félicitations mon gars. Après 5 ans il fallait bien. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur. Moi aussi comme je te l'avais dit je veux aussi demander ma chérie en mariage. Mais j'attends sa remise de diplôme la semaine prochaine. Elle souhaite une cérémonie privée et intimiste. J'espère qu'elle sera contente. Je l'ai vue à l'anniversaire de Mireille. Elle était super contente pour sa copine. J'ai fait une demande avec un vœu, tu m'épousais dans l'air fait par des parachutistes. La vidéo est passée sur les réseaux sociaux, tu l'as pas vue? Non pas vue. Les gens ont vraiment aimé le concept, et ma chérie a pleuré. Les femmes sont tellement émotives. Oui et la mienne pleure beaucoup. Elle pleure quand elle est heureuse, triste, contrariée, les femmes sont spéciales. Oui mon ami. Je suis heureux qu'on ait trouvé notre bonheur avec ces deux femmes. Sa demande en mariage a été relayée sur les réseaux sociaux. Et moi avec ma demande minable, que je compte faire dans un restaurant à deux avec ma chérie. Je vais changer d'avis. Ma chérie je reviens dans 2 secondes, je vais aux toilettes. D'accord. Fais vite sinon tu vas rater la fin du spectacle doudou. D'accord. Vous vous demandez sûrement ce que je fais là. Je suis un homme fou amoureux, qui veut faire honneur à l'une des plus belles et magnifiques femmes du monde. Aux yeux de tous aujourd'hui, devant ces caméras, Miss Marjane Jarry, veux-tu m'épouser? Mais qu'est-ce qu'il fait? Devant tous ces gens? Je suis tellement gêné. Merci ma chérie d'avoir accepté ma demande et d'avoir fait de moi l'homme le plus heureux du monde. Hervé, j'aurais aimé que cette demande soit intime entre nous deux. Il me semble te l'avoir déjà dit à plusieurs reprises. Ma vidéo de demande en mariage sera vue par tout le monde sur les réseaux sociaux. Je n'ai rien contre ça et je suis heureuse que tu veuilles m'honorer publiquement, mais je ne suis pas comme ça, tu me connais. Je me demande si tu n'as pas fait ça parce que ton ami l'a fait aussi. Je te connais. Les femmes sont trop compliquées. Je te demande en mariage et tu n'as pas heureuse. Bonjour Hervé, comment vas-tu? Un peu fatigué Richard. La semaine a été rude. Oui je sais. Elle l'a été pour tous. Avec les autres collègues on a prévu aller manger ce soir dans le nouveau restaurant à côté. Nous avons besoin de nous changer un peu les idées. Je suis d'accord. Je vais profiter pour te montrer ma nouvelle voiture. Celle dont je t'avais parlé. Oui je me rappelle. Elle roule super vite, sur la route je dépasse tout le monde, c'est incroyable. Je vois. Ce soir on part tous ensemble? Oui chacun part avec sa voiture vu qu'après on rentre chez nous. Rendez-vous à 18h? D'accord. Voilà la voiture de Richard. Effectivement elle est vraiment belle et rapide. Je vais essayer de le dépasser avec ma voiture. Allez je fonce. C'est Hervé derrière moi? Pourquoi roule-t-il si vite? Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire un accident. Je file, je vais le dépasser. Mon fils est entre la vie et la mort, parce qu'il a voulu dépasser son collègue. Il a toujours été comme ça, c'est incroyable. Oui j'ai tout fait pour l'éduquer différemment mais il a toujours été au-delà. Il va s'en sortir maman. Prions. Cette histoire va lui servir de leçon. Voilà comment Hervé a failli se tuer pour dépasser les autres coûte que coûte. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Romains 12 verset 16.
Alice, je t'ai envoyé un message concernant mon business, il est resté sans réponse. Tu ne l'as pas vu? À ton business? La vente de Rome, c'est ça? Oui, je sais que tu es quelqu'un d'hyper sociable, donc je me demandais si tu pouvais juste passer le mot à tes amis, pour celles qui seraient intéressées par mes belles robes. Annick, je vais voir ça. Mais dis-moi, tu pourras me passer quelques robes à crédit? S'il te plaît. Je dois aller à 3 mariages ce mois-ci, et je n'ai pas de quoi me trouver de belles robes. Bien sûr, je te rembourserai dès que possible, Annick. Mais Alice, je viens à peine de commencer mon commerce, ce n'est pas recommandé de commencer avec des crédits. Annick, fais-moi confiance en plus, ça sera l'occasion de faire ta publicité, quand mes connaissances apprécieront les robes sur moi. D'accord, je te fais confiance. 3 mois plus tard chez Alice. C'est qui m'envoie un message? Ah, c'est Flora. Elle voudrait que je partage cette affiche sur mes réseaux sociaux car elle installe son nouveau salon de coiffure dans mon quartier. Elle me fait rire celle-là, comme si j'avais que ça à faire. Flora, félicitations pour ton salon de coiffure, j'aime beaucoup et je n'en entends que de bons retours. Merci. D'ailleurs, je pense que j'y serai ce week-end, j'y ai besoin d'un shampoing profond et également de me couper les pointes. D'accord, ce week-end il y aura Dopé au salon, je lui dirai de bien s'occuper de toi. Merci. C'est toi que je remercie, ma chérie. Tu sais, quand on commence une affaire, dans les débuts on a souvent besoin du soutien des proches, même pas forcément financièrement, mais juste pour nous donner de la force, nous encourager. C'est vrai. C'est pourquoi je te remercie vraiment pour tout. Je t'en prie, je sais que ce n'est rien par rapport à ce que Alice a dû faire, vu que c'est dans son quartier que tu t'es installé. Eh bien ça va te choquer mais étonnamment non, je m'attendais aussi à ce que grâce à ses contacts je puisse vite faire connaître le salon, mais elle n'a pas réagi. Elle n'est même jamais passée au salon nous faire un coucou. Ah bon? C'est bizarre quand même, surtout que tu n'es pas la seule à ne dire ça. Annick et Guylaine m'ont dit que non seulement elle ne soutient jamais mais elle a la mauvaise habitude de vouloir tout prendre à crédit. Oui, c'est dommage, mais qui sait? Peut-être qu'elle est trop occupée aussi. Oui, c'est vrai, c'est certainement ça. 1 an plus tard. À la cérémonie d'inauguration du restaurant d'Alice et son amie Estelle. Vraiment Alice, je tenais à te dire que je suis très fière d'avoir conçu ce projet avec toi. Au-delà de tes talents d'organisatrice, c'est surtout ton carnet de contacts qui m'a intéressé quand je vois tout ce beau monde que tu connais. Je pense que cette cérémonie d'ouverture refusera du monde. C'est sûr, ça c'est un petit problème, fais-moi confiance. Je me suis même retenu de faire trop de pubs de peur de frustrer ceux qui ne pourront pas rentrer. Oui, tu as raison, malheureusement vu que moi je ne suis pas de cette région, il y aura seulement 3 anciens collègues qui vivent ici. Pas grave, t'en fais pas, ça va le faire. Oui bien sûr, j'ai confiance. Allô Karl, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va, je vais m'apprêter pour aller à l'inauguration du restaurant d'Alice. Et vu que tu habites pas loin de chez moi, je me disais que je pouvais y aller avec toi en voiture. Vanessa, je suis très occupé ces temps-ci mais tu me connais, je me serais quand même débrouillé pour dégager du temps pour y être. Mais faire tout cet effort pour Alice, qui n'est jamais là pour les autres, vraiment c'est trop me demander. Je comprends et je te confirme, qu'avec moi elle est pareille, mais je ne voulais juste pas la punir de ça. Je te comprends. J'aurais dû raisonner comme toi mais malheureusement c'est trop tard, j'ai déjà un engagement, à 19h, l'heure de son ouverture. Ok, je vois. Il est 18h30. L'ouverture du restaurant est dans 30 minutes. Vu l'heure, c'est bizarre qu'il n'y ait toujours personne. Désolé, je n'y serai pas. Moi non plus. Je ne pourrai pas. Moi là-bas, jamais. 19h au restaurant. Toujours personne. « 19h30, toujours personne. Quelle honte. Alice, ça va? Toi au moins tu es venu, il n'y a personne. Quelle honte. Je ne m'attendais pas à ça. Je n'ai même plus le courage de regarder mon associé dans les yeux tellement je lui avais annoncé un monde fou ici. C'est pas grave, ce n'est que l'ouverture, ça s'arrangera avec le temps. Merci, quand je pense à toutes ces fois où j'ai décliné tes invitations. Désolé. Voilà comment Alice s'est rendu compte qu'elle avait négligé toutes les personnes autour d'elle. Philippine 2 verset 4 que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres.
Tu as fini tes devoirs, Marie? Oui, papa. Ranger ta chambre? Oui, papa. Mais pourquoi est-ce que les câbles de ton ordinateur traînent partout? Tu sais combien m'a coûté cet ordinateur? Tu n'as aucune valeur de l'argent comme ta mère. Range-moi ça vite. Tu peux être bête souvent. Qu'est-ce que je lui ai fait? C'est censé être mon père pourtant. Pourquoi es-tu parti, maman? François, 9 sur 20. Tu passes ton temps à faire le pitre en classe, tu fais les choses à ta guise, voilà les retombées. Autour de Stéphanie, 11 sur 20, tu peux faire mieux. Marie, ta note est bonne mais tu baisses un peu ton niveau. Fais attention. 14 sur 20. D'accord, monsieur. Merci. Comment ça va, Marie? Bien, Jordan, merci, et toi? Moi, je viens t'apporter une nouvelle intéressante. On organise une fête demain soir dans la maison des parents de Williams qui ont voyagé. Et j'ai pensé à t'inviter. Merci, Jordan, d'avoir pensé à moi. C'est à quelle heure? De 20h à l'aube. Mon père me laissera jamais sortir à 7 heures, mais je verrai, merci. Je dois te laisser, j'ai un rendez-vous à la bibliothèque pour un exposé. Ça marche. Bosse bien l'intello. Nous avons bien avancé aujourd'hui, je suis contente. Moi aussi. L'exposé sera top. Par contre, il faut que je rentre vite, mon père risque d'être furieux. Vas-y vite, je le connais. Je t'attendais. Pourquoi c'est à 19h30 que tu rentres? Une jeune fille de 17 ans à 7 heures dans la rue? Papa, Ferme-la. Tu veux mener une vie de nocturne comme ta mère? À traîner tard dehors dans les rues? Tu me fais honte. Mais papa, j'étais à la bibliothèque. Elle ferme à 19h, et tu es là à 19h30. Le temps du trajet, papa. Ne me réponds pas quand je parle, menteuse. Tu n'as aucune qualité, même pour mentir tu es nulle. J'en ai marre de lui. Pourquoi me dit-il tous ces mots? Si je suis si nulle, je vais faire des choses de nulles. Bonjour Jordan. J'ai tenté de te joindre en vain. Je te laisse donc ce message. Je suis partante pour la fête. Passe me chercher derrière ma chambre de l'autre côté de la maison à 22h. Merci Jordan pour cette fête. J'ai passé un bon moment. Je t'en prie. Si tu veux, je t'invite à tous mes plans. Tu ne seras pas déçu. Je suis partante. Parfait. La fête d'aujourd'hui était trop bien. J'espère ne pas faire de bruit en rentrant pour ne pas réveiller ce vieux fou. Il va encore me dire. Marie, tu ne vaux rien, tu es comme ta mère, tu t'habilles comme une prostituée. Marie, tu gaspilles la nourriture, tu manges comme un homme, tu seras obèse comme ta mère. Et blablabla. Je vais faire maintenant ce que je veux. La fille bête et nulle que je suis va agir. Que se passe-t-il, Marie? Je ne te reconnais plus. Tous les professeurs en parlent. Où est passée cette jeune fille intelligente, qui rendait fière l'école? Il paraît que hier matin tu as dormi en cours toute la matinée. Marie n'a jamais été intelligente. Elle faisait semblant d'être quelqu'un d'autre. Je n'ai plus envie de faire des études. Je n'ai pas d'avenir, comme ma mère. Je ne suis rien, je n'arriverai pas bien loin. Arrête de dire ces choses. Qui t'a mis tout ceci en tête? Vous ne connaissez pas ma vie, monsieur. J'aimerais en savoir plus. Je n'ai pas vraiment envie d'en parler. Marie, tu ne manges pas grand-chose depuis un moment. Tu passes ton temps à sortir, tu n'es plus à la bibliothèque. Que t'arrive-t-il? Je ne veux pas grossir comme ma mère et je veux vivre ma vie. Voilà. Ton père n'y est pour rien? Je n'ai pas vraiment de père. Et je n'ai pas envie d'en parler. Monsieur Cablan? Votre fille a fait un malaise. Elle est à l'infirmerie de l'école. Il faut vraiment que nous parlions de Marie. Marie? Que s'est-il passé? En plus, j'ai parlé avec ton professeur principal, il paraît que tes notes ont chuté. Je ne veux pas te parler, demande au médecin. Il te dira ce que j'ai. Tu es sérieuse? Le médecin dit que tu es affaiblie et que tu manques de protéines. Tu ne manges plus? Tout est de ta faute. Oui, tout. Je suis nulle, tu me le dis souvent. Je mange trop, tu me le dis à chaque fois que je me sers à manger. Je suis une mauvaise fille, une mauvaise femme, comme ma mère. Aujourd'hui je suis vraiment une mauvaise personne comme ma mère, qui nous a abandonnés et qui est partie avec son amant. Tu es content? Profite du spectacle. Marie, je ne voulais pas que les choses se passent comme ça. Tu sais, j'en veux toujours à ta mère,
Je ne suis pas encore guéri de son humiliation, et je déverse ma haine sur toi. Je suis désolé. Je suis le résultat de tes mots, papa. Voilà comment un père a failli briser sa fille à travers ses paroles négatives. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Jacques 3 verset 10. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18 verset 21. Dès que j'ai vu ton message, je me suis précipité dans la voiture pour venir te chercher. Ça va? Oui, merci Aline d'être venue. Ma puce, ça me fait trop de peine ce que tu vis. Sache que tu peux toujours compter sur moi. Merci ma chérie, je sais c'est pourquoi tu es la première personne à laquelle j'ai pensé quand elle m'a mise dehors. T'en fais pas maintenant, je suis là. On va trouver une solution. Pour l'instant tu vas venir dormir chez moi. Vraiment merci, je n'aurais jamais pensé me retrouver dans cette situation. J'imagine, maman n'est pas là actuellement mais je lui ai lancé un coup de fil en venant. Elle est d'accord pour que tu viennes. Mon frère est parti récemment dans une autre ville pour les études supérieures, donc tu vas pouvoir occuper sa chambre en attendant. Merci beaucoup Aline, ça me va droit au cœur. Bienvenue ma chérie. Merci. Comme je te disais en venant, tu es ici chez toi. Donc fais comme chez toi. À part les espaces de maman comme sa chambre ou sa salle de bain, pour le reste tu fais ce que tu veux. Et n'hésite pas à me demander si tu ne comprends pas quelque chose ou tu veux savoir un truc. D'accord, dis-moi, tu as quelque chose à manger? Bien sûr, je savais que tu allais avoir faim en venant, j'ai commandé des sushis, le livreur devrait être là dans 5 minutes. Waouh, merci. En plus, j'adore les sushis. Je sais, j'ai fait exprès. Une semaine plus tard. Ça va Samira? Oui merci Aline, je vais très bien et toi? Oui moi aussi, j'ai juste très faim, je courais presque pour venir manger le gratin que j'ai cuisiné hier. À ce sujet désolé, j'avais très faim et je l'ai mangé, je ne savais pas que tu le gardais pour ce soir. Ne t'en fais pas Samira, c'est sûr que tu n'as pas pu tout finir vu la quantité, je mangerai le reste. Au fait j'ai mon ami Ethan, celui que j'aime bien dont je t'ai parlé l'autre fois, il est venu me rendre visite et je lui en ai aussi proposé. Tu es sérieuse? Oui vraiment désolé. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent, je vais commander à manger. Merci. Un mois plus tard. Tu es magnifique, toute belle, tu fais quoi ici? Zut. Cette robe me dit quelque chose. Oui effectivement Aline, j'ai un rendez-vous avec Ethan et comme je sais que tu ne la portes plus vraiment, j'ai pensé que ça ne te dérangerait pas que je la mette. Effectivement, je ne la mets plus, elle n'est plus à ma taille, mais Samira t'aurait pu au moins me demander. Oui c'est vrai, tu as raison, je m'excuse. C'est pas grave. Je vois que ça avance bien avec Ethan, bon rendez-vous, tu m'expliqueras tout ce soir. Merci, oui je te dirai tout. 2 semaines plus tard. J'ai toujours eu la curiosité de venir voir cette chambre, en plus la maman de Aline est un ancien mannequin, je suis sûre qu'elle doit avoir de belles pièces dans sa garde-robe. J'y vais rapidement avant que quelqu'un n'arrive. 15 minutes plus tard. Le retour de la maman d'Aline, qui pensait faire une surprise à sa fille. Mademoiselle, qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Madame. En plus je vois que vous avez fouillé dans mes affaires. De quel droit? Même ma fille n'ose pas fouiller mes affaires en mon absence. Je suis désolée madame, j'étais juste un peu curieuse. Non, ça ce n'est pas de la curiosité, c'est de l'intrusion et un gros manque de savoir-vivre. Et dire que ma fille n'a dit de vous que du bien, j'avais même hâte de vous rencontrer. Ma fille m'a expliqué votre situation, j'étais prête à vous garder avec nous tout le temps qu'il faudra pour que votre situation financière aille mieux. Et le pire c'est que je comptais vous connecter avec une amie notaire qui était prête à vous embaucher dans son cabinet, vu que ma fille m'a expliqué que c'est votre domaine d'étude. Je vous en prie madame, ça fait 2 ans que je cherche à travailler dans une étude de notaire. Eh bien, je suis désolée mademoiselle mais je ne peux pas recommander une personne sans aucune gêne comme vous. Il y va aussi de ma fiabilité auprès de mes amis. D'ailleurs je vous laisse le temps d'en discuter avec ma fille et de trouver une solution, mais je ne veux plus vous voir ici. Oh mon Dieu, et pourtant Aline m'avait prévenu. À part les espaces de maman comme sa chambre ou sa salle de bain, pour le reste tu fais ce que tu veux. Et n'hésite pas à me demander si tu ne comprends pas quelque chose ou tu veux savoir un truc.
Voilà pourquoi il ne faut pas abuser de l'hospitalité des gens. Proverbe 25 verset 17. Ne va pas trop souvent chez ton ami, de peur qu'il se lasse de toi et te prenne en haine. Elle est belle ta voiture Elsa. Oui, je suis bien contente de la voir, mais les trajets sont plus simples. Tu en es où avec ton permis? Je l'ai raté 2 fois malheureusement. Je suis désolée. C'est dur ça. Ça a été dur mais je garde la foi. Si je ne l'ai pas eu, Dieu m'a peut-être évité quelque chose. Peut-être un accident. Qui sait? En tout cas, j'étais vraiment dégoûtée et puis après j'ai pris du recul. Reconnaissance en toute chose à Dieu. Je ne sais pas comment tu fais pour être toujours positive. C'est Dieu qui me soutient. Quelquefois tu me donnes envie de connaître ce Dieu. Je n'attends que ça et lui aussi. J'ai reçu pas mal de courriers. J'espère que ce sont des bonnes nouvelles. On verra ça à l'intérieur. Je viens de perdre ma bourse. Comment je vais y arriver? Mon Dieu. Les parents ne pourront pas m'aider, il faut que je trouve un deuxième boulot. Hier j'ai revu un courrier qui m'a annoncé que j'ai perdu ma bourse. C'est bizarre, quelles sont les causes? Ils ne m'ont rien dit. Je suis vraiment désolée Ingrid. Comment tu vas gérer? Je vais sûrement prendre un deuxième boulot. La poste suisse est incroyable. Non. Ne dis pas ça. Ne proclame pas ces mots. J'essaye de rester tranquille et calme. Je sais en qui j'ai cru. Dieu ne me laisse jamais tomber. Il aurait pu empêcher qu'on t'arrache ta bourse tout simplement. Il sait ce qu'il fait. Je sais pas pourquoi, ni comment, mais je suis reconnaissante. Ce n'est pas facile pour moi de dire ces mots, au fond de moi j'ai envie de paniquer, mais je ne vais pas me laisser abattre. Vous et vos choses de la foi. Donc le deuxième boulot va venir taper à ta porte par Maggie? Non. Je vais faire ma part. Être chrétien ne veut pas dire ne rien faire non plus. Je vais postuler, chercher, prier et c'est lui qui fera la différence. J'attends de voir alors. Je suis désolée mademoiselle, nous avons vu votre CV, mais nous n'embauchons personne actuellement. Merci. Je peux quand même vous laisser mes coordonnées? Bien sûr. Malheureusement mademoiselle. Votre CV est très alléchant mais nous ne prenons personne actuellement. Merci. Je reste à l'écoute si un jour une place se libère. Sans faute. Oui maman, comment vas-tu? Non ma fille. Le médecin m'a annoncé une mauvaise nouvelle. Ma santé ne va pas bien. Mon Dieu, ne me laisse pas tomber. Garde mon cœur et aide-moi à garder la foi. Ma vie est entre mains, pourquoi aurais-je peur? Toi qui connais chaque grain de mes cheveux, qui connais mon passé, mon avenir, avant que je ne s'était formé dans le sein de ma mère. Aide-moi à tenir bon. Merci Père, pour ton amour et ta présence. Je décide de compter sur toi. Reconnaissante je suis, et je te dis merci déjà parce que tu régleras ce problème. Rien ne t'est impossible. Oui maman, c'est compris. Je viendrai te voir pour des congés et je t'aiderai à la maison. Nous allons essayer de sortir un peu à Nantes et profiter comme on peut. Bisous maman. Je t'aime. Je suis contente de te voir maman. Moi aussi ma fille. J'ai beaucoup de choses à te raconter. J'ai hâte. Le voyage depuis Bordeaux n'a pas été long? Ça va maman, ça a été. Tu as vu comme ce petit maquillage te va bien maman? Oui, j'ai rajeuni de 10 ans. Oui belle dame. Il y a une belle ambiance aujourd'hui. En plus c'est jour de match, il y a notre équipe qui joue un match amical. Le serveur arrive. Je vous sers de l'eau mesdames? Oui pour moi s'il vous plaît. Pas pour moi. Merci. Poussez votre verre s'il vous plaît. Faites attention. Yes. Nous avons marqué. Vous m'avez mouillé avec l'eau, vous êtes content? À force de regarder la télé et le match, vous n'étiez pas attentif. Je suis désolé madame. Je vous pardonne, mais un serveur doit être attentif, pensez prioritairement à ses clients, et ce n'est pas au client de pousser le verre, c'est à vous de prendre ses dispositions. Mon manager va m'en vouloir. En principe il vous dira d'être plus attentif, il vous sermonnera un peu c'est tout, mais il vous laissera l'opportunité de faire mieux les prochaines fois. Oui maman ça va. D'accord. Je vais aux toilettes. Je reviens. Mademoiselle, je peux m'entretenir avec vous 2 minutes s'il vous plaît? Bien sûr.
Dites-moi. Je suis le fondateur de cette chaîne de restaurants, et j'ai vu comment vous avez géré la situation avec le serveur avec calme. J'ai aussi entendu vos conseils de manager, et je vous veux dans mon équipe. Cherchez-vous du travail actuellement? Est-ce que vous voudrez bien passer un entretien avec moi? Oui, je suis en recherche d'emploi, mais je ne vis pas sur Nantes. Je veux vous proposer un poste de manager dans notre restaurant de Bordeaux. Bien sûr si votre CV correspond. Ne vous inquiétez pas, j'ai une grande expérience en restauration et je vis à Bordeaux. Super. Tu ne vas croire ce qui vient de m'arriver, maman. Rendons grâce à Dieu, je viens d'avoir du boulot. Moi aussi j'ai une bonne nouvelle. Le médecin m'a appelé aux toilettes. Le cancer a disparu. Ingrid a décidé de rendre grâce à Dieu et d'être positive. Elle a fait confiance à Jésus. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8 verset 28. Franchement Edith, je bénis le nom de Dieu pour ta vie. Tu as une vie tellement bénie. Mais pourquoi? C'est vrai. J'ai l'impression que tout est lisse et toujours facile. Tu as l'emploi de tes rêves, dans lequel tu as l'air tellement épanoui. Financièrement, tu n'as pas à te plaindre, tout va bien, tu es fiancé à un jeune homme adorable, ambitieux et surcroît qui craint Dieu. Edith, dis-moi l'endroit où tu es allé inscrire ton nom pour bénéficier de tout ça. Je veux m'inscrire également. Tu es folle? Ben non. C'est la grâce de Dieu. Et oui, tout n'est pas aussi rose que tu le penses. Ah bon? Cite-moi une seule chose qui ne va pas. Eh bien par exemple mon fiancé Karl, c'est vrai qu'il a tout, ce que tu as dit, c'est un bosseur et tout, mais il est toujours en alternance, il ne travaille pas totalement donc il n'a pas le salaire normal pour l'instant. Donc? Et donc je suis beaucoup plus payé que lui actuellement et ça fait que plein de nos projets sont en stand-by parce qu'on attend qu'ils finissent. Oh Edith, tu abuses, vous n'êtes même pas encore mariés, ce sont des choses qui demandent de la patience. Bien sûr je suis patiente, je dis juste que tout n'est pas parfait. Oui, je comprends. 3 mois plus tard, chez Edith. Karl, c'est quoi ton problème? Je n'ai plus le droit d'acheter le nouveau iPhone si j'en ai l'envie et les moyens? Non ma chérie. Ne le prends pas comme ça, achète si tu veux, je te le déconseille juste parce que tu as déjà celui qui est sorti juste avant et il est toujours en très bon état. Oui, je veux le tout dernier, car il a certaines fonctionnalités que je veux. D'accord ma chérie, je ne vais pas insister, tu sais que j'ai toujours eu ce côté conseiller financier, et je le disais juste pour te limiter les dépenses vu qu'on est en train de mettre de l'argent de côté pour se marier. En fait c'est tout ça qui m'énerve, de devoir calculer à longueur de journée pour dépenser, c'est saoulant au bout d'un moment. Oui je comprends ma chérie, on ne va pas se disputer pour si peu, viens dans mes bras. C'est normal qu'on ait ce genre de conversation, je pense que le Seigneur veut nous permettre de réfléchir dès maintenant concernant la manière dont nous allons gérer nos finances quand on sera mariés. Oui tu as raison. 1 mois plus tard, à un colloque professionnel. Bonjour mademoiselle, je n'ai pas pu m'empêcher de venir à votre stand, ce que vous avez développé lors de votre passage concernant l'intelligence artificielle m'a subjugué. Ah oui? Merci. Oui, étant donné que je travaille dans la robotique, je suis en plein dedans. C'est sûr. Ça vous dirait qu'on développe tout ça autour d'un verre ce soir après le colloque? Bien sûr. Le soir après le colloque. Comme je vous le disais, la robotique c'est l'avenir. Je suis d'accord. C'est un domaine très prometteur. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'une charmante femme comme vous fabrique dans le domaine de l'intelligence artificielle? Eh bien ce qui me passionne dans ce secteur, c'est le fait que c'est un univers de tellement de possibilités. Je confirme. J'ai un esprit très créatif qui aime la nouveauté, l'innovation, et vu que j'ai toujours été très bonne en sciences, je me suis retrouvée là. Oui, ça se voit que vous êtes intelligente et créative. Trois mois plus tard. Chez Edith. Inès, j'ai beaucoup réfléchi et c'est bon, j'ai tranché entre Karl et Marc. Non mais tu es sérieuse? Tu veux m'insinuer qu'il y avait un choix à faire? Tu es fiancée à Karl depuis 6 mois, vous êtes en couple depuis bientôt 2 ans, vous avez épargné pour votre mariage. Oui Edith, mais vaut mieux me rétracter maintenant que me marier et regretter mon acte.
Quoi, tu veux dire que tu ne vas pas te marier? Oui, avec Karl, c'est des calculs et des planifications à n'en point finir. Avec Marc, c'est du concret. Quand il veut une chose, il la fait immédiatement. Mais qu'est-ce que tu as? Depuis quand tu es matérialiste? Je ne suis pas matérialiste, je suis juste réaliste. Mais tu le connais depuis seulement 2 mois, Edith. Inès, ça fait 3 mois et 3 mois dans lesquels j'ai vraiment appris à le connaître. Marc est un homme accompli, il sait ce qu'il veut et il le matérialise. Alors que Karl, mon fiancé, est encore dans les projections. C'est tout ce que tu as comme argument? Un homme aussi ambitieux qui craint Dieu. D'ailleurs, ton Marc, croit-il en Dieu? Ce n'est pas le plus important, il respecte ma foi, c'est l'essentiel. Edith, réfléchis encore, je te déconseille de faire ça. Merci Inès, mais ma décision est déjà prise. Marc veut qu'on voyage quelques mois ensemble et vu que je tenais à être marié avant de faire ça, il m'a déjà demandé en mariage et j'ai accepté. Attends, tu parles de quoi? Karl, ton fiancé est au courant? C'est justement pour ça que je t'ai appelé, je n'aurais pas le courage de lui dire ça. Tu peux le faire pour moi? Non Edith, assume tes choix, je n'ai rien à voir avec ça, surtout que je ne suis pas d'accord. Je t'en prie. Je ne veux pas le voir souffrir et je sais que toi tu sauras mieux lui faire accepter mon choix. Et je sais que tu trouveras les mots pour lui remonter le moral. Edith, tu fais une grosse erreur, tu as au moins prié pour que Dieu t'oriente? Quand c'est le bon, tu le sais. 1 an plus tard. Ces voyages étaient magnifiques chérie. Oui, je sais que tu as vécu ta meilleure vie, je voyais tes yeux briller à chaque fois. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Mais je ne te cache pas que je suis contente de rentrer enfin. Ah bon? Oui chérie, tu sais que j'aime tellement mon boulot. J'avais un peu hâte de repartir au bureau. En parlant de ça chérie, on en parlera bien quand on sera à la maison, mais pour moi il est hors de question que tu continues à travailler. Quoi? Tu as bien entendu, je gagne assez pour que tu n'aies pas besoin de continuer à travailler. Mais tu sais que je ne le fais pas que pour l'argent, ça m'épanouit également. T'en fais pas, je trouverai d'autres moyens pour que tu t'épanouisses autrement. Mais non, c'est mon épanouissement à moi, je sais ce qui me fait plaisir. Et tu oses aussi le ton avec moi ton mari? On rentre, tu m'expliqueras à qui tu tiens tête ainsi. Alors tu oses me crier dessus en public? Mais non, je te disais juste que je ne suis pas d'accord avec ta décision que je ne travaille plus. Marc, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu parles trop, c'est moi qui décide ici, ce n'est pas parce que je t'ai épousé que tout a permis. Je suis choqué par ton attitude, tu ne t'es jamais comporté ainsi avant. Tu me laisses tranquille avant que je ne te montre une autre facette de moi, que tu risques de ne pas apprécier. Et ceci était le début d'une longue période de maltraitance conjugale. Voilà comment Edith s'est aperçue qu'elle avait fait le mauvais choix. 1 Samuel 16 verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Hôpital psychiatrique de Villejuif en Île-de-France. Madison, calmez-vous. Cessez de vous agiter. Non. Vous me saoulez. Je m'en fous. Moi fais ce que je veux. Regarde monsieur. Un papa. Pillon. Pillon. Écoutez-moi. Il faut que vous preniez vos médicaments. Jacques, j'ai besoin de vous s'il vous plaît. N'a-t-elle pas pris ses médicaments ce matin? Elle ne devrait pas réagir de la sorte. C'est normal, docteur. Vous savez quel jour on est aujourd'hui? Oui, c'est vrai. J'avais oublié. Ce n'est plus possible, neutralisez-la et emmenez-la dans la chambre d'isolation. Elle devient incontrôlable. Comment vas-tu ma chérie? J'avais hâte qu'on se revoie. Oui, moi aussi, j'avais envie de te parler. C'est bientôt Noël, tu as prévu quoi pour le réveillon?
On souhaite voyager ce Noël pour aller dans la famille de Pierre, les grands-parents veulent voir les enfants. Et vous? Je veux organiser un repas à la maison. D'ailleurs ça me rappelle les repas qu'organisait Madison. Elle cuisinait très bien. Mais malheureusement on n'y allait pas généralement. Moi j'étais toujours occupée. D'ailleurs tu as de ces nouvelles? Malheureusement j'ai appris qu'elle a fait une crise de démence et elle a été internée. Je suis sous le choc. Une si belle femme, elle était mariée il me semble? Oh c'est triste. Comment en est-elle arrivée là? C'est pas croyable. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à en arriver là? Il paraît que ce sont les soucis de la vie parfois, ou la solitude. Elle avait peut-être besoin de parler et on n'était pas là tu penses? Oui, aux abonnés absents pour ma part. Avec du recul j'avais toujours autre chose à faire, toujours indisponible. Moi aussi absente à toutes ces fêtes de Noël et la plupart un moment important de sa vie. Je n'en reviens pas. Je me rappelle combien de fois elle était pourtant présente pour moi. À l'accouchement de ma première fille, elle est venue rester chez moi une semaine. J'avais fait une césarienne et je ne pouvais pas m'occuper de moi. Moi aussi alors qu'on n'est pas extrêmement proche elle a veillé pour m'aider à cuisiner à mon mariage. Nous n'avons pas été sympas avec elle. Bébé, ça va? Oui mon amour très bien, je passe mon temps à réfléchir depuis tout à l'heure. À quoi? Mais à comment m'organiser pour les fêtes de Noël. Avec tous mes neveux et nièces, si je ne planifie pas maintenant, je risque d'en oublier certains au moment des cadeaux. Je me rappelle la scène que nous a fait le fils de Céline l'an passé. Qui? Kylian? Oui c'est ça Kylian quand il s'est rendu compte qu'on a offert 3 cadeaux à sa petite sœur et lui seulement un. Oui je me souviens, il nous a fait passer un interrogatoire. D'ailleurs Thierry, n'oublie pas d'inviter ton fils. Avec les jeunes, il faut s'y prendre vite sinon ils oublient tout. Oui mais je me demande s'il aura envie de passer les fêtes avec nous, avec tout ce qui s'est passé dernièrement. Oui je comprends. Tu penses que lui aussi nous tient pour responsable de tout ça? Non je pense que tu es la seule personne qui croit que ce qui arrive à Madison est de notre faute, j'ai beau te répéter que non. Mais Thierry, tu es d'accord au moins avec moi que ce qui s'est passé peut être traumatisant pour n'importe quelle femme? Non Cécile, tu es très bien placée pour savoir que ma relation avec Madison battait déjà de l'aile depuis longtemps avant qu'elle ne découvre notre idylle. Oui mais la manière dont elle a découvert, et même si je n'aime pas me l'avouer, j'étais comme sa meilleure amie. C'est le genre de trahison qui peut conduire à cet état. Je suis autant désolé que toi de ce qui lui arrive, je pense même que je suis même plus désolé que toi parce que c'est la mère de mon enfant et c'était mon épouse depuis une dizaine d'années. En plus une épouse irréprochable. Mais on n'a pas voulu que ça se passe ainsi donc arrêtons de vivre dans le passé. Oui mais je t'avoue que cette période de Noël me rappelle davantage d'elle car je pense à toutes ces fois où elle nous accueillait chez elle. Elle aimait tellement accueillir les gens et être à leurs petits soins. Je sais. C'est bon. Parlons d'autre chose, tu as raison. Je ne veux pas plomber l'ambiance. Cette présentation était pas mal, mais il a quand même manqué le regard financier de Madison. Bof. Ça va. Elle faisait pas non plus des analyses incroyables. Madison. Ne sois pas de mauvaise foi, elle bossait bien. Toute la direction était fière de son travail. En plus tu sais qu'elle traverse une phase sombre aujourd'hui. Personne n'a vu venir. La pauvre dame était toujours la première arrivée au bureau et la dernière à partir. Qui aurait pu s'en douter? Franchement. Justement, c'est ça que je n'aimais pas avec elle. C'était une grosse hypocrite. Madame parfaite qui faisait comme si tout allait bien. Son mariage était soi-disant parfait, sa vie amicale soi-disant parfaite. Elle disait toujours, je vais aider ma copine un tel, je vais au mariage de telle personne. Mon mari ci, mon mari ça, or tout ça n'était que du pipeau. Tu voulais qu'elle fasse quoi? Qu'elle nous explique sa vie? On est dans un monde aujourd'hui où tout le monde pense à lui et à lui seul. Personne n'avait le temps de l'écouter. C'est vrai que c'est dommage qu'elle se retrouve en hôpital psychiatrique. Mais je ne l'aimais pas c'est tout. Je vais pas faire semblant. Remets-toi sérieusement en cause Stéphie. Tu me déçois.
J'ai hâte qu'ils arrivent pour goûter ma dinde. Je me suis surpassée aujourd'hui. Par contre le gratin je sais pas s'ils vont aimer. Il me semble trop gras. Je sais que Sam est allergique aux noisettes, ça aurait été parfait un peu de noisettes dans mon gâteau. Je me rappelle quand il était petit, il était tout le temps malade quand il en mangeait. Cela dit le temps passe, et je ne vois personne arriver depuis. Le rendez-vous était pourtant prévu pour 20h. Et tante Cindy ne m'a toujours pas appelé. Son vol ne me semblait pas si long. Bon, je vais regarder la télé en attendant. Comme d'habitude, que des films de Noël pour lesquels on connaît déjà la fin. Je vais voir le journal, il est 20h pile. Mesdames, messieurs bonsoir, avant de vous dévoiler les titres des infos de cette journée de réveillon, dans l'actualité ce soir, un Airbus A520 s'est écroulé en mer. Il a coulé au large de l'île d'Al, 50 passagers à bord, aucun repêché. Ce vol était en provenance de New York pour Paris, certainement des personnes qui voyageaient pour les fêtes de fin d'année. Nous souhaitons de tout cœur nos condoléances aux familles endeuillées. Allô? Oui, Madame Madison Chris. Oui, c'est moi. Nous sommes enquêteurs sur l'histoire du crash de ce soir et avant toute chose, nous voulons vous exprimer nos condoléances. Merci. Nous avons retrouvé des affaires appartenant à un membre de votre famille, votre mère ou votre tante. Ma tante. Je suis vraiment désolé. Nous avons retrouvé votre numéro dans la liste des personnes à contacter d'urgence, qu'elle avait renseigné quand elle a pris son billet. Nous vous invitons à passer à notre poste ce soir, identifier son corps et récupérer des effets personnels. D'accord. Je passerai. L'inspecteur général va vous recevoir dans son bureau. Madame Madison, merci d'être venue. J'aurais bien voulu vous recevoir pour vous annoncer une bonne nouvelle, hélas. Nous sommes sûrs que le corps retrouvé est bien celui de votre tante Madame Cindy Light. Nous avons tout de même tenu à vous faire venir, car nous avons réussi à retrouver certaines de ces affaires. Parmi ces affaires, nous avons retrouvé un porte-document portant votre nom, certainement des documents qui vous sont adressés. Je vous conseille de bien lire tout ça, ça m'a l'air important. Cette femme m'a l'air vraiment traumatisée, elle n'a pas dit un seul mot pendant notre entretien. Ma très chère Madison, tu sais combien pour moi tu es précieuse, je t'aime tellement. Toutes ces années, j'ai adoré jouer dans ta vie le rôle de mère depuis que ta maman est partie. Mais j'ai gardé un lourd secret, qu'il m'est impossible de continuer à cacher. Je sais que tu ne vas probablement plus vouloir entendre parler de moi, mais je garde l'espoir qu'après avoir lu tout ça tu me donneras au moins l'occasion de t'expliquer comment j'en suis arrivé là. Contrairement à ce que je t'ai toujours raconté, ta maman n'est pas morte d'un AVC comme je te l'ai toujours dit. Je suis à la base de son empoisonnement. Toutes ces années j'avais fini par nourrir une jalousie maladive pour ta mère, elle était tout ce que je rêvais d'être et avait tout ce qu'elle voulait, un mari aimant, une fille. Tandis que moi je prenais de l'âge sans avoir accompli grande chose. J'ai regretté cet acte toute ma vie, c'est pourquoi j'ai essayé d'être toujours présente, pour toi pour compenser cette perte. Non, c'est faux. Merci à tous pour votre présence à cette réunion hebdomadaire. Je sais que vos emplois du temps sont chargés, mais ces points nous aident à traiter au mieux nos patients. Dr Maxwell, nous allons commencer par vous aujourd'hui. Je prends place. Merci docteur. Actuellement, comme vous le savez, je suis 7 patients. 2 en état de complication, 2 en isolement et 3 autres, qui sont encore en chambre de soins. Il y a des améliorations avec le cas de la petite Maude, qui a perdu ses parents sous ses yeux.
Aujourd'hui elle arrive à extérioriser ses sentiments et à retrouver l'usage de la parole. Par contre le cas de Madison s'est empiré. Elle s'est montrée de plus en plus violente ce week-end. Il semble que la période de Noël lui déclenche des souvenirs. Oui, c'est cela. Pour ceux qui viennent de rejoindre le centre, Madison nous a rejoints il y a un an seul à Noël dernier. Ses voisins ont contacté les pompiers parce qu'elle poussait des cris. Elle a passé un mois dans un mutisme total, sans visite d'aucun proche. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais la solitude pousse à la dépression. Les personnes qui ont vécu des événements difficiles dans leur vie également, comme ça a été le cas de Madison. Chômage, deuil, traumatisme, abus, il faut que nous sensibilisons les gens. Madison et plusieurs autres personnes auraient pu éviter d'être ici si elles avaient reçu de l'attention, de l'amour, un accompagnement de leurs proches. En tant que psychiatre, mais d'abord être humain, je suis aussi concerné. Il m'a fallu un mois pour me rendre compte que ma fille était dans un état dépressif. Bref, Madison a accumulé des changements brusques et trahison, elle a appris une nouvelle dramatique le jour de Noël, et forcément ce jour lui rappelle sa peine. Nous l'avons mis en salle d'isolement, pour éviter qu'elle se fasse du mal, et lui avons donné plus d'antidépresseurs. Nous la gardons en observation. Merci Dr Maxel. Nous gardons un œil sur ce cas. Je vous donne la parole Dr Raja. Merci docteur. Bonjour ma tata, comment tu vas l'américaine? Bonjour ma chérie, je vais bien, je prépare des affaires pour un week-end avec des amis. Je suis super contente de te voir profiter de la vie comme ça tata. Tu le mérites tellement. Je viens t'embêter 2 secondes avant que tu sortes tata chérie. Tout ce que tu veux ma chérie. Mais à la place, n'oublie pas que tu dois toujours me raconter l'histoire de la voisine, qui est passée à te demander du sucre 3 fois dans la même journée. Bien sûr. Tu seras choqué de sa dernière frasque. Je te raconte quand tu seras rentré de voyage. Bon. Tata, je veux faire à manger ce soir pour des amis que je reçois à la maison, mais j'ai oublié la recette de tes marinades de poisson. Je vais commencer à monnayer mes heures de cours de cuisine à cette allure. Bien sûr que pour toi c'est gratuit. Tu as de quoi noter? Merci tata. Que serais-je sans toi? Je ne te le dis pas assez, mais je t'aime. Si tu ne m'avais pas recueilli après le décès de ma mère et payé ses études en France, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Je te dois beaucoup. Oui ma fille. Tu es la tata? On se voit au prochain Noël? Oui ma chérie, je viendrai. Super. Chers frères et sœurs en Christ, j'ai convoqué cette réunion car la situation l'exige. Nous avons tous appris avec beaucoup de consternation l'internement de notre sœur Madison, il y a quelques mois. Une sœur qui n'est plus à présenter et que nous affectionnons tous. Madison a toujours été un pilier dans cette communauté. Toujours présente pour les personnes dans le besoin. Personne ne peut affirmer n'avoir pas bénéficié de sa générosité au moins une fois. C'est vrai pasteur, cette femme était d'une générosité sans nom. Je me demande comment elle en est arrivée là, peut-être qu'elle n'était pas assez profonde dans sa relation avec Dieu. Ne raisonnez surtout pas comme ça. Vous savez, chacun de nous dans notre parcours de vie, et surtout dans notre marche avec le Seigneur arrivons tôt ou tard à des saisons difficiles, sombres, des déserts. Oui c'est vrai. Comme son nom l'indique, ce sont des périodes où on se sent seul et où on a l'impression qu'on n'a pas d'issue. C'est plus que jamais dans ces périodes qu'il faut s'accrocher à Dieu et compter sur sa force et sa consolation. Mais c'est aussi dans ces périodes que l'ennemi rôde davantage pour nous déstabiliser et nous pousser à renier Dieu. Je connais très bien la sœur Madison, et je sais qu'elle aimait profondément Jésus. Et elle n'avait pas besoin de le dire, rien que par sa manière de traiter les autres, on voyait clairement qu'elle voulait l'imiter en tout temps. Le plus important aujourd'hui ce n'est pas de juger ce qu'elle a pu mal faire pour en arriver là. Notre priorité doit être de lui redonner l'amour qu'elle nous a donné toutes ces années. C'est vrai pasteur, mais maintenant, qu'elle est dans cet endroit pour fou, que pouvons-nous faire? Nous pouvons aller lui rendre visite très souvent, mais surtout prier tous en accord pour que Dieu la sorte de ce gouffre.
C'est pourquoi je déclare ouverte dès aujourd'hui une chaîne de prière pour la sœur Madison. Je vous explique ce qu'on va faire. Tu as carrément sorti le pull de Noël. Bien sûr. Tu me connais, tu sais j'aime ce genre de chichi, je me suis dit je vais regarder les illuminations et spectacles de Noël, il me faut le pull qui va avec. Il te va bien en tout cas. Merci. Quand je pense que parfois on s'attache à ces chichis et on passe à côté de la vraie symbolique de Noël. La naissance de Jésus. En parlant de ça, j'ai vu que tu n'étais pas à la réunion de prière d'hier. Eh bien le pasteur nous a exhorté à prier pour Madison. Ah oui c'est vrai cette femme, elle est toujours internée? Malheureusement oui. Le pasteur s'est basé sur le passage Matthieu 18, verset 19 pour nous inciter à faire une chaîne de prière pour Madison. Et que dit ce passage? Le passage dit ceci, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Je vois. Bien sûr que je me joins à cette chaîne de prière, j'en parlerai à des frères et sœurs, qui pourraient se joindre à nous. C'est exactement ce qu'il faut faire. Moi aussi je ferai de même. Seigneur, tu es celui qui répare les cœurs brisés et panse les blessures, répare le cœur brisé de notre sœur et relève-la de cette épreuve. Étends ta main sur elle. Je dois reprendre ma vie en main. Bonjour chers téléspectateurs, vous l'attendez tous. Son livre a fait un carton cette année et elle a accepté notre invitation ce jour. Veuillez recevoir dans votre émission préférée, l'auteur de l'année Madison Chris. Bonjour Madison. Bonjour Kathleen, merci de m'avoir invité. C'est nous qui sommes honorés. Alors Madison, pourquoi avoir décidé d'écrire ce livre? Pourquoi ce titre Le miracle de Noël? Quel message voudrais-tu passer? On veut tout savoir. Kathleen, ne t'en fais pas. Je suis là pour ça. Je vais tout vous dire. Pourquoi miracle de Noël? Parce que le fait que je sois guéri mentalement aujourd'hui, relève du miracle de Dieu, et grâce à l'amour de proches et même d'inconnus qui ont été là pour moi dans cette période de démence. Quel message? Ce livre est pour moi un témoignage, mais aussi une mise en lumière d'un fléau négligé et pourtant très réel, la dépression ou toutes les maladies mentales qui existent. Dans mon cas, ma démence est née de la trahison de mon ami et du sentiment d'échec de mon mariage, de la solitude, de l'addiction à la drogue de mon fils, mais surtout de la découverte d'un secret de famille qui m'a bouleversé. Certains tombent dans la dépression pour beaucoup plus ou beaucoup moins. Effectivement c'est vraiment réel, on a tous appris récemment avec consternation le suicide d'un DJ américain, qui respirait pourtant une joie contagieuse sur les réseaux sociaux. Effectivement Kathleen, il n'y a pas de profil type pour la dépression. C'est pourquoi il ne faut pas en faire un tabou et libérer la parole à ce sujet. Merci beaucoup Madison, j'ai été très enchanté de te recevoir. Moi aussi. Ton mot de fin? Quel que soit ce par quoi vous passez actuellement, sachez que Dieu voit votre peine. Il n'en est pas indifférent, même si vous n'avez pas d'oreille vers qui vous confier, Jésus est le meilleur confident, accrochez-vous à lui et laissez-le faire de vous un témoignage, un miracle. Merci. Voici comment Madison a vécu son miracle de Noël. Profitez de cette période de fin d'année pour penser aux autres, à ceux que vous avez oubliés. Et surtout priez les uns pour les autres. L'amour, l'attention, l'intercession et la prière d'accord peuvent faire la différence. Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18 verset 19.